ça a été multiplié donc, par 13, et ces 80 villes représentent 6 millions d'habitants. 6 millions de Français, en fait, aujourd'hui, ont accès à un budget participatif. On n'est pas loin du 10e de la population française. Alors, la question, quand on voit Paris, quand on voit d'autres grandes villes telles que Rennes ou encore Grenoble, c'est de se dire, mais finalement, le budget participatif, c'est réservé à des grandes villes. Il n'y a pas du tout, en fait. La plus petite ville aujourd'hui en France qui a un budget participatif compte 3200 habitants. Elle s'appelle Roche-Servière, c'est en Vendée. Et donc, à l'autre bout du spectre, on a Paris, donc c'est 2 millions d'habitants, qui forment un spectre très large, comme je disais. Et il faut savoir que 60% des communes qui ont un budget participatif en France, finalement, comptent moins de 50 000 habitants. La médiane de population d'une ville qui a un budget participatif est de 25 000 habitants. Alors, où sont ces budgets participatifs en France? On en trouve dans toutes les régions. Il y en a par exemple dans les Hauts-de-France, on en compte 9, on en compte 8 en Nouvelle-Aquitaine, 6 dans le Grand Est, 6 en Occitanie, 5 en Bretagne. Mais malgré tout, effectivement, la concentration principale se situe en Île-de-France avec 29 budgets participatifs. Et plus spécifiquement dans les territoires du Grand Paris avec 24 budgets participatifs. Donc 3,3 millions de grands Parisiens qui peuvent accéder à un budget participatif. Au-delà de la question de la population, des territoires, il y a la question aussi de la couleur politique des budgets participatifs. Ce qu'on voit, c'est que depuis 2014, c'est donc le nouvel essor en fait, des budgets participatifs en France. Ce sont d'abord des villes de gauche qui ont été précurseurs dans ce domaine. Elles représentaient 84% des budgets participatifs en 2016. Aujourd'hui, elles sont 60%. Il y a un intérêt pour le budget participatif par d'autres types d'exécutifs. Et la moitié des villes aujourd'hui qui ont un budget participatif sont des villes PS, divers gauche ou encore Europe Écologie des Verts. Si on fait un rapide point sur la participation, déjà félicitations aux Parisiens qui ont été très nombreux à voter. Il faut savoir que la médiane de participation en France, c'est de 4%. Donc là, on est 2,5 fois au-dessus de cette médiane. Paris, encore une fois, se distingue. Il faut savoir aussi, comme le disait Mme Perron, qu'effectivement, avec le temps, la progression au budget participatif de la participation est importante. On la note chaque année. On voit des villes qui peuvent parfois doubler d'une année sur l'autre. Et donc, globalement, ça s'installe petit à petit dans le paysage, les gens comprennent l'intérêt, les gens s'intéressent au budget participatif et se déplacent pour aller voter. Ils voient tous les bienfaits, les réalisations qui ont été, qui apparaissent dans l'espace public et qui finalement leur disent, bien ce budget participatif, c'est une réalité, j'ai un pouvoir dans ma ville, je peux aussi participer au budget. Alors justement, quel est ce budget? Le montant du budget participatif de Paris donc, est de 100 millions d'euros. Donc 100 millions d'euros, c'est un record mondial qui est partagé néanmoins avec une autre ville qui est Madrid. Sauf qu'à Madrid, il y a 3 millions d'habitants et à Paris, 2 millions. Donc au final, le montant par habitant à Paris est de 45 euros, ce qui situe 9 fois au-dessus de la médiane nationale. En France, on est à 5 euros de médiane pour le montant par habitant du budget participatif. 5 euros, c'est une somme qui peut paraître assez faible, mais à partir de 5 euros, on peut commencer à faire des projets. En revanche, ce qu'on voit, c'est que plus le nombre de communes est élevé, plus le nombre de villes qui a un budget participatif est élevé, et finalement, plus ce montant a tendance à baisser. On avait une médiane qui était à 9 euros en 2016, elle est descendue à 7 euros en 2017, et cette année, elle n'est plus que de 5 euros. Donc Paris se situe vraiment au-dessus. Il y a d'autres exemples de villes qui ont une véritable volonté politique de développer la participation à travers le budget participatif. Je citerai Rennes, par exemple, qui est autour de 15 euros. Je citerai également parmi ces villes Avignon, ou encore Montreuil, qui est à 14 euros par habitant. Voilà, si on devait faire une petite conclusion sur cette présentation sur les budgets participatifs en France, ce qu'on peut dire, c'est que le budget participatif n'est pas une révolution citoyenne en soi. Une révolution citoyenne, ça voudrait dire que les habitants décident de tout. Non, là, il y a un cadre d'expression qui permet aujourd'hui de créer un nouveau contrat, finalement, entre le politique et le citoyen pour créer ensemble quelque chose de nouveau, donner une part du budget et aller de l'avant ensemble. Je vous remercie pour votre attention.